Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui on continue la série de vidéos à propos de cette locomotive et aujourd'hui je vais vous parler de la mise en chauffe et pour ça du matériel nécessaire pour réaliser cette manœuvre au mieux. Alors il est indispensable dans un premier temps de se fabriquer un moyen d'aspiration pour créer un tirage artificiel. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, une machine à cette échelle n'a pas une hauteur de cheminée suffisante pour créer un tirage naturel. On est donc obligé de tricher et pour ça, l'idéal c'est de se fabriquer un petit aspirateur comme celui-ci que j'ai fabriqué. C'est tout simplement une petite turbine, une petite hélice de ventilateur, mais attention qu'elle soit, il est indispensable qu'elle soit métallique, hein, je précise, parce que si vous mettez quelque chose en plastique, compte tenu que là il fait très chaud, votre plastique n'aimera pas du tout. Hein. Ou même une turbine soudée à l'étain, ça risque fort de ne pas marcher non plus. Il faut vraiment quelque chose de métallique, sans soudure à l'étain de préférence. Voilà. Dessus un petit moteur 12 volts, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Donc on place l'aspirateur sur la cheminée. Et là, moi, c'est un petit moteur 12 volts, donc j'utilise tout simplement une batterie qui me permet d'alimenter l'aspirateur. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Premier accessoire nécessaire, un aspirateur de tirage. Deuxième chose nécessaire, il va falloir avoir une pompe, une réserve d'eau avec une pompe manuelle qui sera reliée bien sûr à votre machine par une chapelle d'introduction et qui va être dans un premier temps le réservoir qui va vous permettre de remplir la chaudière de la machine et puis ensuite qui vous servira quand même d'accessoire de sécurité en cas où la pompe automatique de la machine, la pompe qui est calée entre les longerons de la machine, si par malheur elle venait à se désamorcer ou à ne plus fonctionner, vous arriverez rapidement à manquer d'eau dans la chaudière, donc il est important d'avoir un moyen manuel de compenser ce niveau d'eau. Donc il vous faut une petite pompe à eau manuelle d'appoint avec une petite réserve d'eau. L'idéal aussi c'est que cette pompe aspire de l'eau filtrée. Là j'ai une petite crépine, vous voyez, qui vous permet de filtrer l'eau pour éviter d'aspirer des cochonneries à l'intérieur de votre chaudière. Pour ce qui est de l'eau utilisée, là les avis sont assez partagés. Moi personnellement j'utilise de l'eau déminéralisée, hein, du commerce, en bidon de 5 litres. J'ai jamais eu de souci avec ça, ça marche très bien. Bon, beaucoup d'amateurs qui utilisent ce type de machine utilisent aussi de l'eau récupérée, de l'eau de pluie tout simplement, de l'eau de pluie récupérée et filtrée. Ça marche très bien. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Ensuite, il va vous falloir bien sûr du charbon. Alors deux types de charbon. Dans un premier temps, pour allumer la machine, on utilise du charbon de bois, tout ce qu'il y a d'ordinaire, charbon type de ce qu'on utilise pour allumer les barbecues, tout simplement. Il suffit de casser les petits morceaux pour les rendre dans un format compatible avec votre foyer. Et puis du charbon. Alors là, on a de l'anthracite. Là, c'est de la Donets russe. L'idéal, c'est les petits grains, des grains de 6-10, comme ça. C'est un charbon qui est vraiment performant, mais on peut utiliser toutes sortes de charbons sans trop de problème. Hein, mais celui-ci est quand même est vraiment efficace. Bon, avec ça, bien sûr, pour introduire le charbon dans la chaudière, d'abord, il faudra, pour le mettre en chauffe, un moyen de l'allumer. Donc moi, j'utilise là aussi des petits blocs allume-barbecue, c'est bien pratique. On met ça dans une petite pelle. La pelle, on va la diriger sous le foyer pour la mise en chauffe, le temps que le charbon est pris, tout simplement. Et pour introduire le charbon à l'intérieur du foyer, il est bon de se faire un petit montage, une petite goulotte que l'on va introduire dans la porte du foyer. On va mettre le charbon par poignée et on va pousser avec un arrière à l'intérieur, tout simplement, pour remplir le foyer. Voilà. Ça, c'est des petits accessoires bien utiles. Autre chose, cette petite tige d'acier va me permettre, en cas de gros problème, de pouvoir passer sous le foyer, de soulever et de faire basculer la grille pour faire tomber le feu. Ça aussi, ça peut, on espère ne jamais s'en servir, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et si on avait un besoin rapide de faire tomber le feu, c'est intéressant d'avoir un moyen de le faire, parce que à cette échelle, faire une grille basculante, moi personnellement, je ne sais pas faire. Dans la théorie, sur les plans, ça marche bien. Dans la pratique, là, je suis vraiment plus sceptique. Voilà. Enfin, ça n'engage que moi. Autre chose, avant de mettre votre machine à route, il est évident qu'il va falloir la graisser.
Donc il va falloir graisser toutes les parties mobiles. Pour ça, moi j'utilise une seringue avec de l'huile. Là c'est de l'huile type moteur de voiture, hein, sans problème, pour toutes les parties en mouvement. Par contre, pour ce qui est de la pompe de graissage des cylindres, hein, la petite pompe mécanique, là il faut utiliser de préférence de l'huile de chauffe. C'est une huile qui supporte justement des hautes températures et qui garde toutes ses propriétés à température élevée. Voilà. Voilà les points principaux avant la mise en chauffe. Alors un petit plus, qui est, je ne sais pas si on le voit bien là sur la vidéo, mais il est intéressant de, si vous faites tourner votre machine sur une table par exemple, hein, de mettre une petite plaque dessous, sous le foyer. Une petite plaque, là c'est une petite plaque en inox, alors qu'il y a deux fonctions. La première c'est déjà de protéger votre support, parce que si vous avez une table en bois par exemple, le rayonnement du foyer va pas vous l'arranger, hein, ça c'est sûr. Donc il est intéressant d'avoir une protection, mais c'est un deuxième effet, c'est que ça vous permet de visualiser par effet de miroir le dessous de votre foyer. Mais ça c'est un petit plus qui vous permet de voir où en est la combustion de votre foyer. Voilà donc dans un premier temps ce qu'il y a à dire. Alors aussi une chose très très importante, là j'insiste beaucoup là-dessus parce que je me suis fait un jour une frayeur, donc je me souviens, je vous assure que j'étais pas fier, c'est que j'ai utilisé ça pour pouvoir graisser ma machine, la huiler en cours de fonctionnement. Alors ça c'est à bannir, hein, je vous le dis, j'insiste là-dessus, parce que ce type de bombe, on peut s'en servir par projection pour graisser la machine. Seulement quand le foyer est rouge, eh bien, il se passe un phénomène vraiment impressionnant, c'est que d'un seul coup vous allez avoir une énorme boule de feu. En fait le mélange va s'enflammer et je vous assure ça fait très très peur. Alors j'insiste là-dessus, si vous utilisez ça, utilisez-le quand la machine est froide, mais alors surtout pas quand la machine est chaude, hein, parce que là je crois qu'on risque l'accident grave. J'ai vraiment eu très peur le jour où ça m'est arrivé, et c'est pour ça que je tenais quand même à vous le signaler. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la procédure pour mettre cette machine en chauffe.